questionnais, Annie, sur la notion un peu du temps. J'ai entendu justement aujourd'hui, dans une émission, quelqu'un qui disait: «Ben moi, j'ai pas le temps». On peut comprendre qu'écouter des vidéos de 4 heures, qui durent 4 heures, j'avoue, ça prend du temps. Mmh. Mais, c'était un peu la question que je me suis posée. Alors à quelque part, si tu n'as pas tes œillères, tu as enlevé tes œillères et il a fallu que tu prennes le temps, à un moment donné, de faire des recherches, le temps de t'arrêter, le temps d'observer que tu avais des œillères et après, chercher comment enlever tes œillères. Donc ça me fait toujours rire quand j'entends ces personnes-là Mmh. qui ont enlevé leurs œillères, qui disent: «Ben, j'ai pas le temps». Ben, je m'excuse, mais à quelque part, il a fallu que tu prennes le temps. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir? Je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant d'aller voir. Qu'est-ce que ça Ouais, signifie de prendre le temps de?» c'est prendre le temps de se voir, j'entends, de s'intérioriser, de se voir, de se comprendre. Eh bien, ce que je ressens, c'est que ces personnes, certaines de ces personnes qui se voient éveillées, pour elles, elles sont éveillées. Elles ont tout compris, elles ont le savoir. Donc, elles ne prennent pas le temps de voir quelque chose qu'elles savent déjà, au fond d'elles. Elles Ouais, pensent qu'elles le savent déjà, qu'elles sont conscientes de cela. Donc elles ne vont pas prendre le temps. Parce que pour elles, c'est, quelque chose de futile, puisqu'elles savent déjà tout. Donc c'est pour ça que, ce que tu as dit, c'est des personnes «éveillées» entre guillemets, heu, parce que finalement, quand tu te sens pas éveillé, c'est que tu as un mmh, soif de savoir qui tu es, donc de faire de l'introspection. C'est là où tu prends le temps. Mais le jour où tu t'arrêtes de prendre le temps, bah, c'est là où tu devrais te poser des questions. ouais, Parce que voilà. finalement, c'est là où tu arrêtes de te questionner, tu arrêtes parce qu'on a toujours à apprendre de soi, toujours, toujours, toujours. Donc il y a toujours quelque chose, il y aura toujours un mot, une phrase, une vidéo, quelque chose qui va te faire comprendre qui tu es davantage. Donc quand tu t'arrêtes en disant: «Bon, j'ai pas le temps», c'est que finalement, tu t'enfermes dans des croyances en croyant que tu sais déjà tout et que tu es déjà arrivé là où tu dois être et que tu ne peux pas aller au-delà. Tu peux pas aller au-delà du plafond de verre, quoi. Faut que et donc mais par contre, du coup, tu restes enfermé dans tes croyances et dans tes Parce compréhensions. Mmh. parce qu'à quelque part, je me dis, si tu as cette notion-là que, mettons, d'écouter une vidéo ou de lire un livre ou d'aller à une conférence ou, si tu as la notion de: «J'ai pas le temps de le faire», ben, c'est probablement aussi que tu en as pas tout à fait besoin. Parce que le jour où tu en auras besoin, où tu seras rendu Mmh. à l'étape de franchir cette étape-là, ben, tu le trouveras bien le temps. Il y a ça aussi. Mais ce que je ressens aussi, c'est comme s'il devait arriver quelque chose d'assez grave pour que la Mmh, personne, elle s'arrête et elle OK. réfléchisse et elle se pose des questions. Là, oui, elle pourra remettre en question finalement. C'est comme si elle devait s'arrêter à un moment donné. Elle s'arrête, elle se pose des questions et elle remet en question la personne qu'elle est. Et là, elle va essayer de comprendre davantage qui elle est, Ouais. notre, notre façon de voir les choses. Mais en effet, c'est de toute façon, c'est qu'il y a un moment, tu en as besoin, quoi, pour ton évolution. Et ça s'impose à toi. Ça Ouais. s'impose à toi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis parce que, hem, j'ai une anecdote, puis c'est pas moi qui avais pas fait la réflexion parce que c'est quelqu'un d'autre. Les autres sont toujours le miroir Mmh, de nous. Mais, moi les vacances, dans mon ancienne vie, quand je travaillais mmh. dans le milieu hospitalier, moi les vacances, c'était toujours un problème. Ça m'emmerdait avoir prendre des vacances. Pour moi, c'était une problématique avoir des vacances, OK? Puis Et pourtant, vous n'en avez pas beaucoup, hein? là, tout le monde trouvait ça bizarre et pour moi, c'est comme genre, il fallait que je comble ce temps-là. C'est comme un peu une perte de temps. En tout cas, bref.
Mais moi, pour moi, mon rapport aux vacances, c'était tout à fait normal, là, tu sais? Dans ma tête, c'était les autres qui l'étaient pas. Donc, à un moment donné, je me j'ai eu, une sacroiliite. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il a fallu que je m'arrête complètement de travailler. Parce que j'ai Tu peux travaillé expliquer ce que c'est? sacroiliite, c'est une inflammation, des articulations, sacro-iliaques, ce qui fait que le bassin se fige, puis tu es plus capable de marcher. Tu es capable, mais la douleur, elle est tellement intense qu'à un moment donné, moi j'en étais venue au niveau de douleur où j'avais des tremblements Mmh. incontrôlables. D'accord. Donc je sentais même plus rien tellement que ça me faisait mal, mais mon corps, tremblait de douleur, dans le fond. Mmh. Et je n'étais plus capable de monter les escaliers. Il fallait que ce soit mon conjoint qui me pousse dans le dos puis qui, tu sais, fallait que je Mmh. tire sur mon pantalon pour lever ma jambe d'une marche à l'autre. Mmh. Là, je regarde ça, je ris parce que je me Comme une dis marionnette. ouais, c'est ça, Mmh. tout à fait. Et tout le long, je me suis dit, faut que je fallait que j'aille jusqu'au début de mes vacances. Après, j'allais tomber en vacances, fait que là, je pouvais me permettre d'être malade. Fait que j'ai vraiment tombé le jour où j'allais être en vacances. Donc là, D'accord. au moins, j'avais 2 semaines de Mmh. vacances. Donc mes 2 semaines de vacances, je les ai passées clouées, Mmh. au lit à rien faire. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit: «Mais c'est épouvantable, tu as travaillé jusqu'à temps de mettre ton corps» Mmh. parce que Mmh. tes premiers signaux, tu les avais eus. Je dis: «Oui, Mmh. oui, je les avais eus». Donc tu t'as pas tenu bon. Tu t'es dit: «Bref, il y a des vacances qui s'en viennent, ça va servir à ça, je vais me Mmh. re Mmh. je vais» mais elle dit: «Ça sert pas à reprendre sa santé des vacances, ça sert à se faire plaisir». Fait que là, j'avais fait: «Là, tu comprends?» Fait que là, de me mettre quelqu'un me mette Mmh. face à mon absurdité parce que Mmh. c'était Mmh. par rapport aux vacances, ben là, il a fallu que je comprenne et c'est la dernière fois, sérieusement, que j'ai Mmh. été, Quand tu as compris, après ça a été fini. ouais, Mmh. j'ai plus jamais été Mmh. malade, Mmh. et les vacances, c'était plus un problème après. Mmh. Mais Mmh mh. pendant Oui, des parce années, qu'il a ouais, fallu que tu t'arrêtes et que voilà, que tu prennes du ouais, temps voilà. pour t'intérioriser et puis de prendre conscience. Fait que c'est vrai quand tu dis, à un moment donné, quelque chose de grave qui arrive, puis tu as Mmh. pas le choix de prendre le temps. Mmh. Parce que là, Ouais. j'avais rien rien d'autre à faire, je pouvais Bah, c'est faire regarde, rien c'est d'autre. souvent ça, hein, les Mmh. maladies, Ah ouais, c'est ah ouais. souvent ça, les maux physiques, tout ça, hein. C'est prendre Mmh. le temps pour pouvoir se questionner, hein. Ouais, tout à fait. Mmh. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on peut, comment on peut voir ça? Quelqu'un dirait, «Oui, mais là, comment je fais pour prendre le temps?» De façon à ne pas tout déséquilibrer dans ma vie. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que tu peux percevoir quelque chose? Comment quelqu'un Bah, c'est être organisé, puis surtout ne plus s'échapper dans la futilité. Aujourd'hui, dans la société, dans laquelle on évolue, il y a tellement d'attractions. ouais, Moi, j'en connais plein des personnes qui vont dire qu'ils ont pas le temps, mais quand tu vois qu'ils sont tout le temps sur le téléphone à regarder des choses complètement, inutiles, alors c'est peut-être rigolo, hein, parce que c'est ce qu'ils me disent: «Ah mais c'est rigolo». Oui, mais bon, ça t'apporte pas ça te grand-chose. distrait, mais ça te distrait Voilà. et voilà. Mmh. Ça te Mmh. distrait de tout. Ça te distrait aussi de ta vie. Ça te distrait de ta Et responsabilité sur ta ça manifestation. t'éloigne de toi complètement. Alors tous Donc c'est ces prendre petits conscience de moments ça et que ce temps passé à faire des choses comme ça un peu futiles et ben, de se poser plus de questions sur soi, quoi. tout à fait. Ouais, c'est ça que tu dis. Je veux dire, Mmh. il y a sûrement une demi-heure dans ta journée qui sert à rien. Oh, si c'est loué. Donc Mmh. prends cette demi-heure-là pour justement Mmh. revenir à toi et prendre le temps. Si, tu as Et besoin puis d'avoir une conversation. de parler aussi avec les autres. Là, c'est l'image que j'ai eue, c'est, tu vois, Ah des OK, personnes qui, au travail, elles s'arrêtent de travailler, elles vont prendre un plat et elles vont être là avec leur téléphone plutôt de communiquer avec les autres je collègues comprends. ou tu vois, c'est l'image que j'ai eue. Parce que communiquer avec les autres collègues ou les autres personnes, c'est exactement toi. C'est un collègue qui t'a montré, ton dysfonctionnement finalement, en me disant: «Mais non, mais les vacances, c'est pas fait pour ça». Bah, là, c'est pareil. C'est le fait de communiquer avec les autres, ça permet de prendre conscience de soi et du coup, tu le fais presque plus Non, c'est ça. et du coup, c'est encore plus compliqué.
tout à Parce que fait. c'est le rôle que les autres y jouent avec soi-même, hein. Ouais, Et c'est nous, pareil, l'interaction. on fait pareil avec les autres. Ouais, c'est ça. L'interaction. Mmh, C'est sûr que ces outils-là, ils ont été créés justement pour qu'on mmh, s'éloigne de nous. Alors, si l'autre devient un miroir de ce que je suis, eh ben, si j'ai plus d'interaction avec l'autre, c'est pas mon téléphone qui va me dire, «Véronique, ah non, ben, remarque peut-être que ChatGPT est rendu à ce niveau-là», je ne sais pas. je suis pas Mais sûre. ah mais Mais non, non, oui, ça manque d'informations qui nous avant qui voilà, qui nous arrivaient facilement, quoi. ouais, c'est ça. Et en plus non, mais c'est fort. Excuse, je fais des liens. Mmh, Mais en plus, c'est ça, c'est tellement ça qu'on est rendu qu'on veut même pas dire la vérité à l'autre, hein, par peur d'être jugé, par peur d'être, donc on se censure parce que depuis 5 ans, ils nous censurent dans nos propos. mmh, Donc ce qui fait qu'automatiquement, quand tu es dans une mmh, relation one on one, tu vas te censurer. Tu diras pas à l'autre ce que oui, tu tout ce perçois que d'elle pour pas la choquer, oui, mais mmh, l'autre a besoin d'être choqué parce que c'est ça le rôle de la personne. Elle est là pour te montrer tes contradictions, mmh, tes mmh, incongruités, ton déséquilibre. Il sert à ça, l'autre, pour que tu te rééquilibres enfin toi-même. mmh, oui, complètement. Ouais, c'est bien fait le jeu. Mmh. Mais tu as vu, on s'en rend pas compte, hein? Ah non, On c'est s'en rend pas ah non, compte. c'est ça. C'est tu navigues dans les eaux troubles. Mmh. Mais c'est facile par contre après du moment que tu en es conscient, c'est facile à revenir à soi. Ouais, tout à fait. Bon, est-ce que tu perçois autre chose sur le fait de, ne pas avoir le temps de C'est se nier aussi. Ce que j'entends, c'est se nier, de pas faire, face à qui l'on est. mmh, ouais, faire du C'est déni, ça, on fait hein? Bah l'autruche. oui, c'est ça, on fait du déni. Tout à fait. Bon, d'accord, hein, maintenant nous sommes avisés. Voilà, donc prenez Alors, le temps. n'acceptez plus que quelqu'un vous dise: «Je n'ai pas le temps», Oui. à moins qu'il soit complètement programmé, là, tu peux comprendre que de toute façon, il a pas le temps, mais il te posera probablement pas cette question. Non, Il s'arrêtera même pas pour y réfléchir. non. Voilà. Bon, ben, merci Annie. Ce fut, Merci. très intéressant, de courte, Oui. durée, Mmh. tant mieux. Pour ceux qui ont pas le temps. Ouais, c'est ça pour ceux qui ont pas le temps. Un petit 12 minutes, là. Ciao. Au revoir.